Bonjour chers amis, c'est avec un grand plaisir et avec l'honneur que je vous reçois à travers cette vidéo par vos commentaires et par vos suggestions pour pouvoir améliorer les choses. Donc depuis le commencement de ces vidéos que nous publions et nous parlons sur le développement de l'Afrique, vraiment, il y a des amis qui nous suivent, il y a des frères qui sont là, qui donnent des suggestions, des points concrets sur lesquels nous passons plus de temps à décortiquer, à chercher, à comprendre et comment nous allons faire pour pouvoir apporter notre continent sur le plan du développement. Et pour cela, cette vidéo, à travers cette vidéo, nous parlerons d'un point très important qui est lié le fait que les Africains eux-mêmes doivent être des acteurs pour le développement. Donc le thème de cette vidéo, c'est être un acteur pour le développement de l'Afrique. Alors, mes amis, nous voulons vous interpeller encore sur le sujet du travail, le sujet de se déplacer, c'est-à-dire et se lever le matin et chercher quelque chose à faire et apporter quelque chose pour l'amélioration de l'environnement, pour l'amélioration des structures, pour l'amélioration de la vie, des conditions de vie des Africains. Et ça fait vraiment des années que j'ai écouté, j'ai vu certains internautes et même certains panafricains qui ont cherché à porter des points sur le développement de l'Afrique, mais malheureusement, ces points ne sont pas vraiment partagés par les Africains eux-mêmes. Et ça a conduit que de plus en plus, il y a toujours de divisions au sein de l'Afrique. Et donc, à travers la division, nous ne pouvons rien faire. À travers les révoltes, nous ne pouvons rien faire. À travers les guerres, nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est ça qui fait qu'on tourne sur le même point. On part d'un point A, au lieu d'arriver à un point B, on revient toujours à un point A. Parce que on veut construire quelque chose, mais pour pouvoir le faire, on s'associe avec des gens pour pouvoir les détruire d'abord. Et donc, on ne peut pas en même temps chercher à construire quelque chose en le détruisant. Donc, c'est vraiment difficile. Donc, la division au sein de l'Afrique conduit vraiment les Africains à être en retard. Et donc, ça fait un bon moment que nous avons commencé à parler à travers les vidéos pour exprimer aux gens qu'il est temps que nous laissons les critiques, nous laissons vraiment les idées fausses pour pouvoir entamer les idées concrètes pour le développement de notre continent. Et donc, cette vidéo que nous allons suivre tous ensemble, et j'attends vos commentaires, vos suggestions encore pour pouvoir améliorer les choses. À travers cette vidéo, nous voulons véhiculer certains points que jusqu'à présent, l'Afrique est attachée à ces points et qui ruinent le développement de l'Afrique. Et ces points, et nous l'avons intitulé que ce sont les points qui conduisent à quelqu'un à être un acteur. Ok? Un acteur, c'est quelqu'un qui participe intellectuellement, qui participe par sa force physique, qui participe par son apport financier, par son apport physique, c'est-à-dire tu exerces quelque chose et là, il y a des résultats qui sortent. Et donc, quand on veut parler des acteurs, donc c'est ceux qui participent activement à quelque chose. Donc, un acteur, pour le cas d'un film, c'est quelqu'un qui joue un rôle. C'est quelqu'un qui a la possibilité de transmettre une information à travers ses paroles, ses gestes, bien à travers vraiment sa finance. Donc, les acteurs
sont ceux qui participent. Et malheureusement pour l'Afrique, jusqu'à présent, c'est vrai que ce n'est pas tous les Africains. Il y a vraiment des fils dignes de l'Afrique qui sont réveillés et qui ont laissé même leur place, leur honneur en Europe, en Asie, aux États-Unis. Ils ont laissé tout cela, ils sont descendus sur le terrain en Afrique. Ils ont commencé à investir, ils ont commencé à développer les lieux où ils habitent ou bien ils ont eu l'accès. Donc ces gens, vraiment, je les félicite et je prie Dieu que vraiment que leur apport pour le développement actif de l'Afrique soit vraiment un apport fondamental et que Dieu les aide à pouvoir transmettre des informations bien claires pour le développement de l'Afrique. Mais il y a la majeure partie qui encore joue des rôles vraiment qui tire l'Afrique à être en retard. Et ces gens que nous appelons vraiment les gangrènes, les gens de moindre effort, qui sont là pour tirer les autres à aller en arrière. J'aimerais parler des relations côté finance entre ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont en Europe. Et après, parler de la relation qui existe entre quelqu'un qui travaille dans une famille par rapport aux autres. C'est vrai, dans la vie, il faut aider. C'est vrai, dans la vie, il faut apporter des soutiens aux uns aux autres. Mais si tu apportes chaque jour ton soutien à quelqu'un qui ne veut rien faire, ça veut dire que tu le nuis. En Afrique, présentement, à l'heure où je vous parle, en cette année 2019, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas travailler. Et ils sont là, si une seule personne trouve du travail dans la famille, c'est lui qui supporte l'oncle, les neveux, les tantes, et les tantes avec leurs enfants, les oncles avec leurs enfants, son père, sa mère, et tout le fardeau se pèse sur une seule personne. Alors, mes amis, qu'est-ce que vous en pensez que une personne qui a peut-être un salaire de 500 000, il supporte 20 personnes derrière. Est-ce que la personne là peut devenir quelque chose un jour? Est-ce que la personne peut contribuer pour le développement sur le plan structurel, sur le plan éducatif, sur le plan, disons, investissement un jour pour pouvoir entreprendre quelque chose ou bien pour pouvoir construire quelque chose pour lui-même et pour sa petite famille? Est-ce que vous pensez que ça peut arriver? Et non, parce que le poids que les Africains y supportent en disant que non, il faut aider, oui, il faut vraiment donner parce que c'est toi ceux qui travaillent dans la famille. Ah bon, il y a l'oncle qui est mort, il y a le grand-père de l'autre qui est mort, ah, c'est toi qui es dans la famille. Donc, il faut supporter toutes ces choses, mes amis. L'oncle là, parfois, quand tu vas voir chez lui, il a 2 femmes, il a 3 femmes, il a 4 femmes. Donc, les inconscients qui sont là, et ces inconscients, nous, on cherche à donner le peu qu'on peut économiser pour construire la vie de nos enfants. Un jour, on cherche à les donner. Et toi, tu penses qu'un jour, tu vas faire quelque chose pour laisser à tes parents, pour laisser à tes enfants avant de partir? Non. Mais on continue à le faire.
cas le plus dramatique, c'est si une personne quitte dans la famille et qu'il est parti à l'extérieur, particulièrement en Europe, bien aux États-Unis ou bien en Chine. Quand quelqu'un quitte dans la famille, Dieu le fait grâce, il est parti. Mes amis, c'est toute une wagon de personnes qui restent derrière ce dernier. Et chacun attend de lui de l'argent, chacun attend de lui de tout pour pouvoir vivre. Tout un village se met derrière ce dernier. Et les inconscients que nous sommes tous en disant que non, il faut faire, si tu ne le fais pas, c'est pas bon. Et on a des charges sur nos dos qu'on n'arrive même pas à supporter. C'est évident qu'on quitte sur la terre sans rien laisser à nos enfants. Et nos enfants sont obligés de quémander, nos enfants sont obligés d'aller ou bien d'abandonner l'école parce qu'on n'a plus de moyens, parce qu'on veut aider toute une ville, on veut supporter tout le monde et on n'arrive pas à construire pour nos enfants. Il est temps que les Africains prennent conscience. Il est temps que celui qui est en train de faire enfant, avant de mettre un enfant au monde, il doit avoir la conscience que cet enfant doit manger. Et donc, il faut qu'il fasse quelque chose pour que l'enfant qui va naître dans la relation que lui-même il est en train de construire, que cet enfant trouve quelque chose à manger. Et généralement, c'est les inconscients. Et les inconscientes, je veux parler des femmes ou bien des jeunes filles qui se laissent enceinter un peu partout et ils reviennent avec millions de grossesses pour venir déposer à la maison sans connaître même le père de cet enfant. Et elle-même n'arrive même pas à manger, elle-même ne peut même pas travailler, s'engager pour travailler quelque chose et ramène des charges comme ça dans les maisons. Et comme on le dit dans notre coutume, il faut toujours aider la charge qui est venue. Donc ça vient à la charge de celui qui a un seul travail dans la famille. Et de jour en jour, les charges se multiplient. Maintenant, la famine se crée. Et on commence à discuter que non, on ne peut pas rester dans un pays comme ça, les choses ne vont pas, et on ne peut rien, et la vie est dure, ainsi de suite. Comment toi tu peux aller tourner en rond? Parfois même, il y a certains gars qui sont vraiment costauds, ils peuvent travailler. Je vous dis, en Afrique, il n'y a personne qui va dire qu'il n'y a pas de travail. Les gens qui sont là, ça, c'est pas travail. C'est en Afrique seulement, on connaît les sauts métiers. En Europe, il n'y a pas de sauts métiers. En Europe, tu peux aller au boulot en disant à ta famille, je m'en vais au boulot, c'est pour aller laver des plats. Mais il y a de gagne-pain là-bas, c'est un travail de dignité. Mais en Afrique, si quelqu'un va laver un plat, je vous dis, c'est comme il est le dernier du monde. Et donc, tout ce qui travaille, laver les plats, cultiver, vraiment, disons, les sources de revenus, disons, de base, pour le développement même d'un pays, nous on a refusé tout cela. Donc, ce qui a conduit que l'Afrique a refusé l'entrepreneuriat. Parce que quand tu commences quelque chose là, nous, bon, peut-être comme les mots sont en anglais, je ne sais pas, c'est ça qui nous trompe. Quelqu'un peut entreprendre en commençant à élaborer la terre.
Il a commencé son activité, ça c'est entreprendre quelque chose. Quand on veut parler d'entrepreneuriat, les gens pensent que il faut commencer par 1 milliard et en même temps tu commences à faire les entreprises de transformation de ciment, les entreprises de transformation avec des millions, des millions de travailleurs. C'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Non, entrepreneuriat, entreprendre quelque chose, c'est commencer quelque chose. C'est décider à chercher un travail, à créer un travail si tu n'as trop pas chez quelqu'un. Vraiment, mes amis, nous sommes bornés pour le fait que nous allons travailler dans l'entreprise de quelqu'un. Et nous voulons rester chaque jour à travailler pour des gens. Et donc, comme on n'arrive pas à trouver le travail chez les gens, parce que les gens aussi ne veulent pas créer. Donc, toi, tu vas trouver le travail où? Tu ne peux pas trouver le travail parce que le travail se crée. Toi, tu ne peux pas créer. Alors qu'autour de toi, tout ce que ta main touche peut devenir une source de revenus pour toi. Mais en Afrique, on a refusé tout. Et on veut être tous des démocrates. On veut être tous des politologues. On veut être tous des gens qui vont parler de politique du matin au soir sans s'engager pour le changement de notre vie personnelle qui va conditionner la vie de l'Afrique. Et donc, ceux qui sont partis en Europe. Et là, ils ont appris qu'il n'y a pas de saut métier. Tout métier apporte un salaire et ils se sont mis à se battre. La manière dont vous vous battez en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, un peu partout, si la même chose, si vous revenez en Afrique pour le faire, combien de travail on peut avoir, combien de postes de travail on peut créer en Afrique? Mes amis, il est temps qu'on se dise la vérité. Il est temps qu'on cherche à comprendre pourquoi l'Africain n'est pas acteur. Comme on veut être toujours derrière aux gens, l'Afrique a déjà pris une ampleur pour le développement, mais c'est les étrangers qui viennent, qui investissent. Et les Africains eux-mêmes, ils sont des spectateurs. Oui, nous sommes des spectateurs. Et on ne veut rien faire. C'est les Chinois qui construisent chez nous. C'est les Européens, les Américains qui viennent construire les entreprises. Peu des entreprises sont dans la main des Africains eux-mêmes. Parce qu'on n'a pas commencé. Comment on peut arriver à être parmi les grands? Les gens pensent que pour devenir quelqu'un, il faut, coûte que coûte, commencer déjà grand. Non. Allez demander. Allez demander. Et malheureusement, même ceux qui sont partis en Europe, aux États-Unis, un peu partout jusqu'à présent, on a cette lourde charge de pouvoir aider. Quelqu'un qui ne travaille pas. Toi, tu travailles. Tu marches dans les froids, dans vraiment la neige. Et tu arrives à trouver 800 € par mois. Et toi, tu prends 200 €, tu les envoies. Selon toi, ces gens-là, un jour, ils vont prendre conscience pour pouvoir travailler? Non. Moi qui vous parle, je sais ce que je vous dis. On peut aider quelqu'un qui n'a plus la possibilité, mais qui a sa tête pour bouger quelque chose. Mais les inconscients qui enfantent, les inconscients qui mettent en grossesse à des filles un peu partout, parce qu'ils se présentent devant ces filles pour dire à mon frère en Europe, mon frère aux États-Unis, et les filles aussi, sans rien savoir, ils se mettent à suivre ces inconscients. Et donc, avec ces inconscients, ils font des bordels un peu partout. Ils créent des désordres pas possibles. Et là, vous êtes là toujours à les envoyer de l'argent. Vous ne contribuez pas au développement de l'Afrique. Vous contribuez
a détruit l'Afrique. Vous faites partie des gens qui contribuent au sous-développement de l'Afrique. Il faut que nous qui sommes en Afrique, nous apprenons à s'engager pour le développement. Il faut que nous cherchions à comprendre à quel point nous sommes arrivés, comment nous sommes tellement en arrière si on a des forêts. Imaginez, il faut que quelqu'un quitte en Europe et quitte en Afrique pour arriver en Europe avant de savoir que cultiver le champ de tomates, c'est très important. Et il va aller cueillir les tomates des gens pendant des jours pour avoir 1 euro, 2 euros, et ainsi de suite. Alors, avec ça, qu'est-ce que vous voulez? Alors que même le parcours que vous faites, j'apprécie cela, mais arrivé à un moment donné, il faut apprendre chez les Blancs comment ils arrivent à cultiver leurs tomates et que ça réussisse. Et donc avec ça, tu rentres en Afrique et tu commences à t'engager dans dans la semence ou bien dans des champs de tomates. Et ainsi de suite, créer des entreprises de transformation de tomates, comme notre frère Dangote est en train de le faire maintenant. C'est des choses comme ça qu'on peut s'inspirer de ces gens qui sont en Afrique, qui bouleversent l'économie de l'Afrique. Et c'est ça, ce sont des exemples. Mais ceux qui sont là, depuis que tu es parti en Europe, tu envoies de l'argent, les gens ils bouffent cela, tu continues à envoyer. C'est toi qui es con, c'est toi qui es vraiment le pire africain qui existe dans le monde. Tu ne peux pas continuer à envoyer de l'argent que tu as envoyé là, jusqu'à présent. Tu dis, mes soeurs, est-ce que tes soeurs ne peuvent pas travailler? Tu dis, mon frère, ton frère ne peut pas travailler? Il faut que nous, vraiment, nous saisissons maintenant l'opportunité de dire à nos frères, à nos soeurs que non, il faut travailler. Et on est là, on ne sait même pas quand ça va finir. Et la même chose, tous ceux qui sont sur ce territoire, tous ceux qui sont en Afrique, plus de 95%, ils pensent que la charge de toute la famille doit les appartenir. Alors la charge de la famille, tu peux aider quelqu'un dans la famille si la personne est consciente, si la personne a l'idée de réussir, mais pas tous ces inconscients qui causent des bordels un peu partout dans la famille que tu vas continuer à donner de l'argent. De quel soutien on parle? Avec ça, comment on peut réussir? Avec ça, comment on peut aller en avant? Les partisans de moindre effort, les zéros qui sont en Afrique, ils sont des jeunes, ils sont des bras, ils ont des pieds, mais ils ne touchent rien. Ils sont là seulement dans des futilités. Il n'y a personne qui réfléchit. Comment vous voulez que nous sommes en 2020 et on n'arrive pas à penser, on n'arrive pas à rester nuit et jour pour développer, pour chercher à travailler, pour encourager nos jeunes. Mes amis, prenons le cas des États-Unis. Aux États-Unis, arrivé à un moment donné, c'est enseignement seulement sur l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça, si vous voyez un Américain, il est facile pour un Américain de pouvoir entreprendre. Et ils réussissent. C'est pour cela, même aux États-Unis, le paiement, et, disons, les salaires sont payés par semaine, sont payés, et ainsi de suite, parce que les gens n'ont pas de temps. Il peut travailler ici, il sort ici, il va de l'autre côté. Mais ici, chez nous, en Afrique, on est accroché à la médiocrité. On est accroché à des enseignements, des fausses enseignements. Et on dit non, il faut être chef, il faut te reposer, les gens vont travailler pour toi. Et des gens comme ça, des enseignements comme ça, nous avons reçus. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à s'en sortir de ça. Mais je dis à travers ces vidéos, je vous parle et je vous demande à ce que vous véhiculez cette vidéo de telle manière que
aux États-Unis, au Canada, un peu partout, que les Africains qui continuent à envoyer de l'argent sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire réellement pour l'Afrique cesse. Quand tu économises, arrivé à un moment donné, tu reviens. Nous sommes là. On peut vous accompagner. Nous sommes là pour vous diriger, pour vous donner des instructions dans les secteurs que vous voulez même vous instruire. Vous voulez investir. On va vous dire, tel secteur, il y a des escrocs. Tel secteur, il y a tellement des escrocs. Il faut pas aller ici, il faut aller ici. C'est des choses comme ça. Nous sommes revenus en Afrique et on étudie la terre entière de l'Afrique. Et on a les coordonnées des pays. Et les pays, il y a des pays, quand tu rentres, c'est facile pour commencer quelque chose. Et il est temps qu'on rentre dans ce pays et on commence à investir. Et un peu, nous allons vraiment relever les défis en Afrique. Et les Africains eux-mêmes vont être les initiateurs, ceux qui propagent, ceux qui suscitent le développement de l'Afrique. Mes amis, je vous remercie. Alors, je profite de cette occasion pour vous souhaiter bonne Pâques à tout le monde. Et je remercie vraiment tous ceux qui me soutiennent et ceux qui donnent des suggestions pour pouvoir améliorer nos vidéos. Et nous les remercions beaucoup. Et à travers cette vidéo, j'aimerais vous dire que n'encourageons pas les partisans des moindres efforts, mais encourageons plutôt ceux qui sont engagés, ceux qui ont la tête et ceux qui peuvent faire réussir et contribuer au développement de l'Afrique. Il est temps que vraiment, nous qui sommes les Africains, nous rentrons en Afrique avec les fonds que nous avons économisés quelque part pour pouvoir commencer à investir pour développer le continent. Et mes amis, je vous attends pour la prochaine vidéo. Et là, si vous avez des suggestions, vous les amenez. Ainsi de suite, nous allons faire des vidéos propagées un peu partout dans le monde pour que les Africains reviennent et tous ensemble, nous allons tenir la main et porter vraiment l'Afrique aux Africains, le développement pour tout le monde. L'Afrique n'a pas une porte fermée, tout le monde peut venir investir, mais je demande à ce que les Africains eux aussi participent mentalement, physiquement, spirituellement et en même temps économiquement. Quand je vais parler de côté spirituel, je ne parle pas de vos sorcelleries, de vos bêtises là. Je parle des gens qui pensent. Ok? Parce que si on veut parler de côté spirituel, les gens pensent qu'il faut sortir dans son corps, aller faire vos conneries là que vous avez dans la tête, là, laissez tout ça là. On parle des choses concrètes. Ok? Pour le développement et pour le changement dans la vie de tout un chacun de nous. Et que Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que vous dédiez pour nos vidéos et nous attendons pour la prochaine vidéo et suite aux acteurs du développement de l'Afrique. Merci.